On se trouve présentement dans l'atelier de Pascal Normand, un artiste multidisciplinaire. Il faut dire que quand même, là, c'est assez impressionnant ton talent. Ça fait des années et des années déjà que tu es reconnu dans ton milieu. Mais j'ai envie de connaître un peu ta démarche artistique, à nous expliquer, parce qu'il y a de la photographie, mais il y a un beau mélange là, de d'autres techniques aussi. Oui, absolument. C'est une technique mixte qu'on dit, mais qui en tant que telle est principalement basée sur la partie photographique. Et je dirais même technique photographique parce que, a priori, chacune de mes œuvres est créée à partir de plusieurs photographies. Donc, niveau technique, c'est photographie que je fais de nuit. Tout est fait en multiples photographies nocturnes. Il y a un travail numérique qui est fait par la suite. Ensuite, impression sur Canva. Tout est imprimé sur toile. Impression par-dessus laquelle je vais par la suite travailler avec la peinture en aérosol pour ajouter davantage de texture. Et on le voit quand même, là, on voit l'univers un peu urbain, rural aussi. Il y a un beau mélange des deux. Donc, quelles sont les thématiques qui sont abordées à travers vos œuvres? Ma démarche artistique s'articule principalement autour du patrimoine bâti, de la sensibilisation envers le patrimoine, comprendre les enjeux de préservation, l'importance de ce qui nous entoure, puis tout ça est véhiculé par un aspect d'identité et sentiment d'appartenance. Chacun des éléments est significatif pour un certain nombre de personnes qui font partie du paysage. Et puis, donc, ma démarche s'articule autour de ça. Principalement au niveau urbain, beaucoup le patrimoine industriel, tout ce qui est bâtiment. Un des meilleurs exemples à Montréal, Farren Five Roses, qui est aussi icône, donc identité, mais en milieu rural aussi, comme par exemple ici à Belleuil ou dans la région montérégienne, Mont-Saint-Hilaire. J'ai entrepris de créer une série d'œuvres qui tournent justement autour du Mont-Saint-Hilaire avec des éléments d'avant-plan qui appartiennent au patrimoine bâti, donc en lien avec la sensibilisation qui va avec ces sujets-là. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au patrimoine bâti? J'ai commencé à m'intéresser au patrimoine bâti principalement, je dirais par intérêt personnel. J'ai toujours aimé ce qui était atypique, ce qui était différent. On reconnaît dans le côté industriel des éléments qui sont soit en élévation ou soit dans une certaine unicité dans leur apparence. Donc, tout ça m'a toujours beaucoup intrigué. J'aime beaucoup aussi les textures différentes, les formes, les géométries qui sont différentes de ce qu'on peut voir dans certaines nouvelles constructions maintenant. Donc, tout ça m'a toujours beaucoup attiré. Donc, moi-même, j'avais un sentiment d'appartenance, d'identité que je ressentais, plus que peut-être certaines personnes qui, au quotidien, elles, le vivent de façon plutôt passive. Mais moi, j'avais vraiment un intérêt à visuel et intérieur aussi d'aller vers ces sujets-là. En tout cas, ça donne un résultat qui est magnifique. Et là, je vois juste derrière toi, en fait, il y a l'atelier qui se trouve. Est-ce qu'on peut aller y faire un tour? Oui, certainement. Parfait, je te suis. Yes. Fait que c'est ici que je travaille, mon atelier. Tantôt, on était dans l'espace qui est davantage galerie, si on veut, parce que je reçois des gens sur rendez-vous à mon atelier. Donc, espace plus ouvert sur les toiles que j'expose. Et puis, cette partie ici qui est plus au niveau du travail. Donc, les toiles, je travaille à plat sur ma table de travail ici. Je travaille avec la peinture aérosol comme ça. Pour travailler les textures, c'est pas tant directement à la canette. Je travaille beaucoup avec des bâtonnets, comme des bâtonnets de popsicle géants, qu'on dit, mais sinon, en milieu médical, on appelle ça des abaisse-langues. Donc, c'est beaucoup comme ça que je travaille dans cet espace-ci. Et là, est-ce qu'il y a des expositions ou des événements à venir? Oui, j'ai toujours des expositions, des événements à venir, bien que habituellement les gens sont toujours conviés à prendre rendez-vous à mon atelier. J'ai justement cette semaine, le week-end 17, 18, 19, vente d'atelier. Je fais ça une fois par année, je le fais depuis 4 ans. Et puis, il y a des œuvres qui peuvent être moins chères, il y a des opportunités à saisir. Donc, les informations seront disponibles sur mon site pascalnormand.com, mes réseaux sociaux, etc. Et ça va se passer ici, dans l'atelier? Oui, c'est à mon atelier, ici même, à Belleuil. Et pour se procurer les œuvres, c'est aussi ici ou il y a d'autres points de vente? On peut acheter directement mes œuvres sur mon site Internet. On peut prendre rendez-vous à mon atelier ou voir sur mon site les expositions à venir ou, dans le cas qui se présente ici, ma vente d'atelier. Belle occasion. Absolument, oui. Eh bien, merci beaucoup, Pascal. Ça a été un plaisir. Comme de fait, félicitations pour ton travail. Assez impressionnant, on doit se le dire. Merci beaucoup.